Ok, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce tuto consacré sur comment modifier la taille ou bien la dimension d'une image pour bien intégrer votre image soit sur votre site web, soit sur votre application mobile. Ok, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis d'ici au Kanze, développeur full stack. Donc, je fais tout ce qui est mobile, tout ce qui est web. Et puis aujourd'hui, le sujet du jour, ou bien l'objet du jour, c'est de vous montrer comment redimensionner une image. Parce que beaucoup de gens rencontrent ce problème. On peut toutefois télécharger l'image sur Google, mais l'image vient avec des dimensions par défaut. Ok, sans plus tarder, je vais partir là où j'ai laissé mon image. Donc, je viens ici. Ok, par défaut, j'ai laissé mon image au niveau d'image, des images de CoreS. Vous pouvez choisir là où vous avez les siens parce que là, je prends un exemple par rapport à mon explorateur de fichiers. Ok, je vais prendre n'importe quelle image, par exemple l'image du chien. Ok, lorsque vous survolez l'image, vous allez voir les dimensions par défaut. Là, au niveau des dimensions, si vous survolez l'image, vous allez voir les dimensions. Au niveau des dimensions, il y a la première valeur. Excusez-moi. La première valeur, vous allez voir la largeur 300. Et la deuxième valeur, vous allez voir la hauteur, qui est 168. OK? Ici, les valeurs par défaut sont en pixels. D'accord? Maintenant, comment faire pour essayer de régler ce problème? Vous allez sélectionner l'image, vous allez faire un clic droit sur l'image et directement, vous allez venir au niveau de ouvrir avec. Il y a ici des logiciels qui peuvent permettre de régler ce problème. On a ici un logiciel qui vient par défaut lorsque vous installez le système. Il s'appelle Paint. Paint, c'est un logiciel qui vient par défaut avec le système. Donc, c'est avec ce logiciel qu'on va régler ce problème. Je clique sur Paint et directement notre image s'affiche au niveau de Paint. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir au niveau du groupe image, il y a une option qui s'appelle redimensionner. D'accord? Là encore, vous pouvez faire le raccourci CTRL plus W pour directement accéder à cette option. Donc, moi, je vais cliquer tout simplement. Et lorsque je clique, j'ai ce menu-là. Et ce menu nous présente en paramètres. Donc, on peut paramétrer notre image au niveau des dimensions. OK? Là, nous avons deux unités. Premièrement, nous avons le pourcentage. Deuxièmement, le pixel. D'accord? Si je clique sur le pourcentage, nous allons voir la taille horizontale, c'est-à-dire que la largeur, la taille verticale, la hauteur. Si je clique sur pixel, c'est la même chose. Donc, notre image par défaut est en pixel. Voilà pourquoi, là où il y a pixel, il y a la taille qu'on a vue lorsqu'on survolait l'image. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va adapter notre image à sa taille par défaut. Comme sa taille par défaut, c'est en pixel, on va aussi adapter ça par rapport à la taille par défaut. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de 300, ici, je vais mettre, par exemple, 500. Vous pouvez régler comme vous voulez, hein. Ça dépend du besoin, ok? Là, je vous montre seulement comment régler les dimensions d'une image. Donc, si je mets ici 500, ok? Vous allez voir, là, la largeur va changer. Au fur et à mesure, la largeur va s'adapter selon mon besoin. Je viens encore ici. Au lieu de 500, je trouve que c'est trop petit. Je peux mettre 100. Je peux mettre 800. Et si je mets 800, vous allez voir que la taille verticale va s'adapter en fonction de ce qu'on est en train de mettre au niveau de la taille horizontale. Pourquoi? Pour garder toujours les bonnes qualités de votre image. Ok? Parce que si la taille horizontale et la taille verticale ne correspondent plus, l'image n'aura plus la bonne qualité. Donc, voilà pourquoi on doit exactement tenir compte de ces critères. Et ici, donc, dès que je mets 800, directement, ça a mis la proportion ou bien la taille verticale qui correspond à la taille horizontale. Donc, si je finis, je clique sur OK. Vous allez voir au fur et à mesure, mon image s'élargisse. OK? Donc, je peux encore revenir au niveau de redimensionner, toujours pixel. Si
Je trouve que c'est encore trop petit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 6500. Et dès que je mets 1500, si je clique sur OK, je redimensionne mon image. D'accord? Malgré l'image perd toujours un peu en qualité, mais il y a des logiciels très poussés pour le faire. Par exemple, Photoshop. Vous pouvez faire ça avec Photoshop pour ceux qui maîtrisent déjà Photoshop. Parce que on fait ça avec des peines pour ceux qui ne maîtrisent pas des logiciels très avancés. OK? Donc là, je viens de redimensionner mon image en pixels. Et si je vais enregistrer mes mises à jour, qu'est-ce que je vais faire? Je fais CTRL S. OK? Si je fais CTRL S, ou bien je peux venir au niveau de fichier. Fichier, vous allez voir enregistrer sous. D'accord? Vous cliquez sur enregistrer sous. Vous pouvez choisir le format où vous voulez enregistrer l'image. D'accord? Le format, ça dépend de vous. Ça peut être PNG, ça peut être JPEG, ça peut être BMP, ça peut être GIF et autres formats. Moi, je vais prendre le format PNG. OK? Donc, je garde le même nom de l'image et je peux choisir là où mettre ça. Par exemple, je viens au niveau du dossier CORIES et si je finis, j'enregistre mon image. D'accord? Donc là, vous venez de redimensionner votre image. Ah, tu m'as fait ça. Pourquoi tu m'as fait ça? OK. Vous venez de redimensionner votre image et vous avez enregistré l'image. Tout a été bien fait. Donc, merci pour votre attention. Et j'espère qu'au fur et à mesure, on va évoluer dans ça. Merci.